Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je viens vous expliquer enfin les détails et donc par rapport à l'intervention de l'ASCO et ce qu'il va se passer maintenant. Alors, donc je fais un petit rappel. L'ASCO, on lui a découvert une tumeur sur le foie, une tumeur qui mesurait 8 cm. Jeudi, il a eu son intervention chirurgicale qui consistait donc à enlever une partie du foie, donc celle qui contenait la tumeur. Donc le foie se constitue de 4 lobes. La tumeur était sur l'un de ces lobes, un des lobes latéral. Et donc jeudi, il y a eu une ablation de ce fameux lobe et de la tumeur. Voilà, ils ont retiré, comme je l'avais déjà dit, tout le lobe parce que clairement, cette partie du foie était condamnée. Voilà. Donc, l'intervention a eu lieu jeudi. L'ASCO a pu rentrer à la maison vendredi soir. Voilà, il a dû passer un peu plus de 24 heures à la clinique pour bien le surveiller et bien réussir à prendre en charge la douleur. L'ASCO a été perfusé jusqu'à peu avant notre arrivée à la clinique pour pouvoir le récupérer. Voilà, donc il est rentré à la maison vendredi soir. Vendredi, il n'était pas très en forme, clairement. Bon, ça allait, sinon il ne l'aurait pas laissé rentrer. Il a pu manger correctement, boire, ça allait, mais on voyait bien qu'il n'était pas dans son assiette. Il était assez douloureux, puisque dans la soirée, alors qu'il dormait, on l'a vu plusieurs fois avoir des espèces de spasmes. Voilà, il n'était pas très en forme, un peu logique, et à partir de samedi, les choses ont commencé à aller mieux. Voilà, donc là, il est en forme, clairement. Il est bien plus en forme que ce que je n'aurais pensé. Donc ça déjà, c'est ultra rassurant. Voilà, il doit prendre matin et soir du tramadol pour éviter qu'il ait mal. Il faut surveiller la cicatrice, vérifier qu'elle reste bien propre, qu'il n'y ait pas d'écoulement. Enfin voilà, que la cicatrice soit toujours belle et propre. Bien sûr, l'ASCO a une collerette à son cou pour éviter qu'il n'aille arracher les fils et les points de suture. Il m'a arraché ses pansements ce matin, je vous expliquerai comment dans une autre vidéo. Donc il a, pour ceux qui ont vu les vidéos, il a un espèce de grosse bouée bleue autour du cou. Donc au départ, bien sûr, c'est pas ce qu'il avait. Il avait le fameux, ce que j'appelle l'abat-jour, là, vous savez, la fameuse collerette qui englobe toute la tête du chien. Voilà. Seulement, l'ASCO ne supporte pas ce genre de collerette. Voilà, il ne supporte pas ça. Quand on lui met ça, il reste figé, il ne bouge plus, il se cogne partout. Enfin, ces collerettes-là, on va pas se mentir, c'est une catastrophe, je trouve. Donc, je lui avais pris la fameuse collerette bouée ou collerette gonflable que vous pouvez voir sur les 2 vidéos de lui. Voilà, c'est beaucoup plus confortable pour lui. Après, bien sûr, ça reste une collerette. Voilà, donc il est un petit peu entravé dans certains mouvements pour éviter qu'il n'aille lécher ou arracher les fils et les points. Voilà, mais c'est quand même un peu plus confortable, un peu moins difficile à supporter pour lui que les carcans qu'on voit habituellement chez le vétérinaire. Voilà. Et qu'il avait d'ailleurs quand il est arrivé à la maison. Mais une fois rentré, je lui ai très vite retiré pour lui mettre la collerette gonflable. Voilà. Donc il est avec ça depuis vendredi soir. Bon, il n'est pas très joyeux de la situation, mais c'est quand même moins gênant que le carcan de chez le vétérinaire. Voilà. Donc il va bien, il peut manger sans aucun problème. Comme je vous l'avais expliqué, le foie fonctionne tout à fait normalement. Par contre, là, pendant les 15 prochains jours,
L'ASCO ne peut sortir que pour les sorties hygiéniques, c'est-à-dire faire les besoins. Donc un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, par sortie, voilà. Juste le temps de faire les besoins et après on rentre. C'est un peu compliqué à gérer parce que l'ASCO ne le vit pas très bien, ça. L'ASCO est un chien qui aime bouger, qui aime se balader, qui aime voilà, s'amuser. Donc là, c'est un petit peu difficile à gérer le fait de devoir un petit peu le restreindre. La collerette, il va devoir la garder pendant 15 jours. Voilà. Donc, pas le droit de courir, ni le droit de sauter. Attention dans les escaliers. Donc là, malheureusement, il n'y a pas le choix puisqu'ici, c'est un appartement. Donc, il faut monter un escalier. Donc, il faut faire très attention quand je le fais monter et descendre les escaliers pour les sorties besoin. Voilà. Donc voilà, l'ASCO est pas mal restreint dans ses activités. Bien évidemment, pas de danse canine, enfin voilà. Il faut essayer de faire en sorte qu'il bouge au minimum. Que ce soit pour ses points de suture, mais aussi pour son foie en lui-même. On lui a quand même coupé une partie du foie, voilà. Donc le foie a besoin aussi de temps pour cicatriser. Voilà, donc en plus des points de suture, voilà pourquoi l'ASCO a autant de restrictions. C'est pas facile à gérer pour lui, il comprend pas très bien, voilà. Il a un petit peu de mal à accepter de rentrer après à peine 15 minutes de sortie, parce que c'est un loulou qui a l'habitude de faire au moins 1 heure de balade à chaque sortie, donc voilà, là c'est un petit peu compliqué à gérer. Voilà, il a des médicaments, donc des antidouleurs à prendre, à savoir un médicament à base de tramadol. Donc il a ça matin et soir pour éviter les douleurs, hein, tout simplement, parce que ça fait pas du bien ce qu'il a vécu là. Voilà. Donc voilà, mais il va bien. Par contre, maintenant, au niveau de la tumeur, on ne sait pas encore très bien ce que c'est. Voilà. Elle est partie en analyse. On saura exactement à quoi on a affaire dans une dizaine de jours. Donc, est-ce qu'on a affaire à une tumeur cancéreuse et aussi, est-ce qu'il va y avoir des suites ou pas? Donc, est-ce qu'une fois que les 15 jours un peu restrictifs seront passés, est-ce que tout ça sera derrière nous et l'ASCO pourra avoir une vie normale comme avant et même mieux, parce qu'en vrai ça fait 2 ans que l'ASCO a des soucis, voilà. Ou est-ce que on va vers certains autres traitements comme des chimios ou autres, voilà. Ça, on ne le saura qu'une fois la tumeur et le lobe analysés, ce qui va prendre une bonne dizaine de jours. Le reste de son foie est intact, par contre, voilà, les 3 lobes restants sont intacts. Il n'y a pas de métastase visible, voilà. Non plus sur son cœur et ses poumons, il n'y a pas de métastase. Donc ça, ce sont les bonnes nouvelles, voilà. Donc à ce niveau-là, on est quand même un peu rassuré. Il n'y a pas de métastase, ou en tout cas pas de métastase visible, voilà. Maintenant, comme je le disais, ce qui va donner la suite des événements, ce qui va un peu nous montrer où on va, eh bien, ça va être les résultats de l'analyse de la tumeur et du lobe de son foie qui ont été retirés. Voilà. Tant qu'on n'aura pas ça, voilà, tant qu'on n'aura pas les résultats de ces analyses-là, eh ben, on ne saura pas vraiment où on va. Voilà. Maintenant, l'état de l'ASCO est quand même rassurant, puisque voilà, son état général est très correct. Voilà, là, je vous dis, il a récupéré sa joie de vivre. Il est même un peu, voire même beaucoup frustré de ne pas pouvoir faire ses balades comme d'habitude, de ne pas pouvoir voir ses copains. Enfin voilà, il est un peu frustré par les restrictions, mais franchement, ça va. Donc, c'est déjà plein de choses qui sont rassurantes. Maintenant, ne reste plus qu'à attendre les résultats des analyses de la tumeur et du lobe de son foie. Dans 15 jours, on retire les fils aussi. On retire les fils, on retire les points.
Et à ce moment-là, Lascaux n'aura plus besoin de sa collerette et il pourra à nouveau se balader, jouer, enfin faire tout ce qu'il aime faire le plus normalement du monde. Là, ça va être qu'un jour un peu chiant, mais il faut se dire que voilà, ça va être qu'un jour un peu chiant, mais pour, on l'espère, une vie après normale. Voilà, une vie normale sans tous les symptômes qu'il avait jusque-là. Et eh bien, une vie normale où on pourra se dire que tout ça, là, c'est derrière nous. Voilà, c'est ce qu'on espère, vraiment. On espère qu'il n'y aura pas de séquelles, qu'il n'y aura pas à lui faire passer, à lui faire subir des chimios ou des radiothérapies. Enfin voilà, on espère vraiment que voilà, maintenant que ça a été retiré, que ça n'ira pas plus loin et que Lascaux, dans 15 jours, pourra à nouveau avoir une vie normale. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Bien sûr, dès qu'on aura les résultats des analyses, je vous dirai ce qu'il en est. Je vous posterai au fur et à mesure des nouvelles de Lascaux. Et voilà, maintenant, moi, je m'occupe de lui, je m'occupe de lui donner ses médicaments, je m'occupe de le chouchouter, de vérifier l'état de sa cicatrice, enfin voilà. Et maintenant, bah, le verdict, ça va être dans une dizaine de jours. Voilà. C'est là qu'on saura exactement ce qu'il en est, et pas avant. Les vétos n'ont pas pu nous dire vers quoi on allait. Mais ils sont quand même très optimistes, parce que quand ils ont vu son foie, qui a, en dehors bien sûr du lobe qui a dû être retiré, un aspect tout à fait correct, il n'y a aucune métastase visible dessus. Voilà, même alentour. J'avais expliqué qu'il y avait des ganglions qui étaient un peu enflés. C'est ce qui avait été vu au scanner. Mais au final, ils ne sont pas... Enfin voilà, il n'y a rien de grave à ce niveau-là. Donc ils ont laissé les ganglions. Ils ont dit que c'était en gros le corps qui cherchait tout simplement à se défendre. Même si, voilà, encore une fois, on reste prudent là-dessus. Parce que bah, on attend l'analyse de la tumeur et du lobe. Voilà. Mais bon, les résultats sont quand même encourageants, donc on va se concentrer là-dessus. Et moi, je vais m'occuper, bien sûr, je m'occupe de lui et de ses petits frères. Enfin, voilà. Et je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Voilà. Je tiens à vous remercier pour vos gentils messages vis-à-vis de Monsieur Truff. Et on vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!